Ouais, donc j'ai fait le calcul pour toi, et du coup, si tu vas au concours cette année, t'as 87,729% de chances de crever. Après ça, c'est à toi de voir si tu prends le risque ou pas, hein. Moi je te tiens juste au courant. Et hop, un de moins, plus que 537 à convaincre. Avec les concours qui sont reportés mais pas annulés pour les élèves de prépa, des nouvelles recherches viennent de démontrer que la stratégie pour réussir ces concours n'est plus d'être bon en maths et dans les autres matières, mais de réussir à faire paniquer tous les autres grâce au coronavirus. Il y a donc une toute nouvelle méthode de travail à mettre en place pendant tes révisions, la méthode Corona Panique, qui va te permettre de faire peur au plus d'élèves possible pour les décourager d'aller passer les concours. Étape 1, commence à dire que tu ne vas pas aller au concours. Tu sais très bien que tu veux aller au concours, mais il faut que tu commences à mettre dans la tête de tes potes l'idée que de ne pas aller passer ces concours pour lesquels ils ont sacrifié 2 ans ou plus de leur vie est en fait une très bonne idée. Et plus tu te rapproches des concours, plus tu dois exprimer de manière passive-agressive ta conviction qu'aller au concours n'est pas la bonne solution. Mais t'es sérieux? Tu veux vraiment aller au concours? Parce qu'il s'agit pas que de toi, hein, parce que si t'es contaminé, ensuite tu vas contaminer toute ta famille. Non mais après, c'est à toi de choisir, hein. Est-ce que la vie de ta famille est plus importante que les concours que t'as passé 2 ans à travailler? Qui est-ce que je suis pour juger? Mais en tout cas, moi j'ai mon avis là-dessus, hein, et moi je suis pas un égoïste. Étape 2, t'entraîner à travailler avec un masque. Vu que les organisateurs des concours n'ont pas encore compris que cette année, le but des concours n'était pas d'avoir une bonne note, mais plutôt d'empêcher les autres élèves d'avoir une bonne note, ils ont quand même laissé quelques exercices de maths dans leur sujet. Du coup, pour pouvoir répondre à 2 ou 3 questions pendant des 4 heures d'épreuve, la plus grande difficulté va venir du port du masque obligatoire. Donc pendant tes révisions, au lieu de t'entraîner à faire des maths, entraîne-toi à porter un masque. Ok, donc soit je respire pas, soit je porte pas de lunettes. Super. Étape 3, faire les calculs de contamination pour ses potes. Maintenant qu'on se rapproche des concours, tu dois passer à une stratégie plus agressive. Appelle tous tes amis pour leur dire que tu as calculé pour eux les chances qu'ils ont d'attraper le coronavirus s'ils viennent au concours. Et n'oublie pas de toujours utiliser le plus de termes techniques possible pour t'assurer de leur montrer que c'est toi le plus intelligent. Ouais, j'ai fait les calculs pour toi. T'inquiète, c'est un peu venu à l'intuition parce que je m'y connais là-dedans. Donc en fait, en calculant la matrice stochastique selon un modèle compartimental SIQRD, en appliquant un modèle Kenmack et McKendrick, du coup, ta probabilité de te faire contaminer est de 96,23% si t'as seulement 2 voisins au concours. Donc franchement, il est probable que t'en aies plus. Donc franchement, moi je te dis, ça vaut pas le coup. Ah, tu t'es gavé à l'hydroxychloroquine? Bah, j'ai fait le calcul, ça aussi. Donc ça réduit tes chances à 96,22%. Si t'as seulement 2 voisins, hein. Étape 4, au début des concours, parler de ta santé. À ce stade, tu devrais avoir réussi à éliminer la plupart des élèves. Maintenant, il s'agit d'éliminer les derniers élèves qui vont aller au concours. Pour ça, il te suffit de parler d'une grippe mystérieuse que tu as attrapée après avoir visité ton grand-père dans un EHPAD. Tu en parles très fort dès que tu es à proximité de tes voisins de table au concours. Alors je sais pas très bien ce que j'ai un peu de fièvre, un peu de toux, des difficultés à respirer, et j'ai un peu perdu le sens de l'odorat, du goût. J'ai pas entendu te parler de maladies comme ça dans le climat actuel. Voilà, maintenant tu connais tout le système pour réussir à faire paniquer tous les autres élèves et à t'assurer d'avoir une bonne place au concours, vu que tu vas être le seul à les passer. Profite. Oh, et tu sais que si tu t'abonnes, partage et like cette vidéo, tes potes pourront t'aider à faire paniquer le plus de gens possible. Et si jamais tu as envie de réviser comme les années précédentes, ce qui est complètement absurde, tu peux toujours faire un tour sur le blog prepapower.com.